Pourquoi est-il difficile d'avoir de bonnes relations avec les autres? L'humain est un animal social. La solitude totale est inscrite dans le cerveau comme un danger de mort. Alors l'humain tente de s'affilier aux autres, d'être de plus en plus proche, de créer des liens afin de s'y sentir en sécurité. Nous nous lions d'amitié ou d'amour souvent grâce à trois facteurs principaux. La proximité, qui peut être moins importante de nos jours avec les connexions Internet, la perception de similitude ou de complémentarité, et l'apparence physique. Ce que nous percevons des autres dans un premier temps nous donne ou pas envie d'aller plus loin. Mais comment pouvons-nous être sûrs que notre perception est bonne? Notre perception est sélective, interprétative et organisatrice. Dans un premier temps, nous allons sélectionner des informations que nous apprenons sur l'autre, comportements, mots, émotions, aspects physiques, et nous allons garder en mémoire certaines d'entre elles. Lesquelles? Celles qui nous parlent le plus, celles que nous connaissons également le plus à l'intérieur de nous. La plupart du temps, nous allons retenir les qualités de l'autre, que nous mettons dans la case valeurs, car ce sont sûrement nos valeurs à nous, ce à quoi nous donnons le plus d'importance, et peut-être même nos qualités ou des qualités que nous voulons acquérir, et les défauts de l'autre, sans en avoir la conscience que ce sont sûrement aussi nos défauts de près ou de loin. Alors nous les rejetons totalement, ou bien des défauts que nous connaissons d'expériences passées très souffrantes que nous voulons éviter. Nous allons donc percevoir chez l'autre ce que nous connaissons déjà. Si nous n'avons jamais connu la douceur, nous ne pouvons pas la reconnaître. Si on ne nous a jamais arnaqués ou trahis, nous n'allons pas voir le coup venir ou nous n'allons pas en avoir peur. C'est difficile à saisir. Pourtant, parfois nous voyons les choses sans les reconnaître. Un scientifique chevronné sait ce qu'il regarde au microscope. Si nous n'y connaissons rien, nous voyons des choses, des tissus, des cellules, mais nous ne reconnaissons pas ce que nous voyons. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet miroir. L'effet miroir dit que l'autre nous reflète. Nous voyons en elle qui nous sommes. Ses qualités sont les nôtres, ou on aimerait qu'elles y soient. Ses défauts sont les nôtres, et on ne les accepte pas. Nous allons donc sélectionner des informations en fonction de ce que nous connaissons au fond de nous. Alors, que choisissons-nous? Et pourquoi? À chacun, à chacune, de se poser cette question lors de la rencontre avec quelqu'un, et même lors d'un conflit. Que reprochons-nous à l'autre? Que nous avons nous-mêmes du mal à accepter chez nous? Et que voulons-nous le plus? Avoir raison? Montrer à l'autre à quel point elle se trompe? Ou avoir une jolie relation, nous entendre et trouver un terrain d'entente pour fonctionner ensemble? Une fois ces informations sélectionnées, nous allons les interpréter. Évidemment, comme nous ne sommes pas dans les baskets de l'autre, nous n'allons jamais voir à travers ses yeux. Donc toute chose que nous allons penser au sujet de l'autre sera une interprétation. Parfois, elle se rapproche de la réalité de l'autre, mais ça ne sera jamais en entier. Nous ne savons jamais qui est l'autre vraiment, même après des années passées à ses côtés. Il n'y a que Syl, qui est dans sa peau, qui sait ce qui se passe au fond d'elle. Une fois que nous interprétons les informations sur l'autre, nous les organisons. Nous classons les gens dans des catégories. C'est un mec à femme, c'est une nana chiante qui gueule tout le temps, c'est un homme doux, c'est une femme indépendante, etc. Parfois, lorsque nous avons catégorisé, nous avons du mal à voir la personne autrement. Nous passons donc du temps à lui reprocher la même chose, à lui voir le même défaut, à avoir du mépris dans la même situation. En somme, nous allons avoir la même attitude systématique lorsque la personne va faire quelque chose. Cela n'aidera donc en rien nos relations. Lors des conflits que nous entretenons avec les autres, nous avons nous-mêmes notre responsabilité. Et la plupart du temps, nous tardons à reconnaître et accepter cette partie. Tout conflit se passe à deux ou plus. Sinon, il n'y a pas de conflit. Si ça se passe à deux et que tu fais partie du conflit, c'est que tu as une responsabilité. Nos attitudes sont vraiment à l'origine des conflits. Elles dépendent de l'idée que nous nous faisons de l'autre,
de la vie, de nos émotions, ressentis physiques, pensées, croyances, besoins, valeurs, et aussi de nos problématiques traumatiques, de nos peurs, de nos blocages. Parfois, c'est extrêmement difficile de démêler seul toutes ces interrogations, de se poser les bonnes questions pour essayer de trouver les bonnes réponses. Alors nous tournons en rond. Nos relations souffrent de plus en plus. On combat, on fuit, on ne dit rien, on gueule, on punit, on se venge, en espérant que la relation s'améliore. Est-ce possible? Jamais.